La rue du Maroc, un chapitre méconnu de l'histoire industrielle britannique. La rue du Maroc, située dans le quartier de Bermondsey à Londres, est une rue dont l'histoire est étroitement liée à l'industrie du cuir, qui a prospéré dans cette région depuis le XVIIe siècle. Cette rue, jadis dédiée à la production de cuir de chèvre, notamment celui issu des techniques marocaines, conserve encore aujourd'hui l'écho de cette activité ancestrale. Au début du XVIIe siècle, Bermondsey était une zone marécageuse en périphérie de Londres. Sa proximité avec la Tamise et ses vastes espaces disponibles en faisaient un lieu idéal pour l'établissement de tanneries. Les premiers registres municipaux de 1703 mentionnent déjà l'installation de plusieurs artisans du cuir dans ce qui n'était alors qu'un simple chemin boueux. La période de 1720 à 1750 marque un tournant décisif pour la rue du Maroc. Les archives commerciales témoignent de l'arrivée massive de tanneurs spécialisés, attirés par les avantages géographiques du quartier. Ces établissements se spécialisèrent progressivement dans la production du cuir marocain, dont la technique de tannage particulière produisait un cuir souple et résistant. Ce cuir était réputé pour sa qualité exceptionnelle, et les autres nations tentèrent d'imiter cette technique de production marocaine. Les années 1750 à 1780 constituèrent l'âge d'or de l'industrie du cuir à Bermondsey. Les registres fiscaux de l'époque révèlent que la production annuelle dépassait les 100 000 pots. Les documents douaniers attestent d'exportations vers l'ensemble de l'Europe, notamment vers la France, les Pays-Bas et l'Empire austro-hongrois. Cette période vit également l'émergence d'une véritable communauté ouvrière spécialisée. Les recensements de l'époque dénombrent plus de 2000 ouvriers travaillant directement dans les tanneries de la rue. Le développement des techniques industrielles au XIXe siècle transforma profondément le visage de la rue du Maroc. Les archives municipales documentent l'apparition des premières machines à vapeur dans les tanneries dès 1815. Cette mécanisation progressive modifia les méthodes de production traditionnelles, permettant une augmentation significative de la production, mais entraînant aussi une transformation du paysage urbain. La période de 1850 à 1880 marqua un tournant décisif. Face à la concurrence croissante des nouvelles zones industrielles du nord de l'Angleterre et à l'évolution des normes sanitaires urbaines, de nombreuses tanneries fermèrent leurs portes. Les plans cadastraux de l'époque montrent la reconversion progressive des bâtiments industriels en entrepôts et logements ouvriers. Cependant, l'héritage architectural de cette période industrielle demeure visible aujourd'hui. Les bâtiments victoriens qui bordent la rue, avec leurs caractéristiques fenêtres en arc et leurs façades en briques, témoignent de cette histoire industrielle. Les fouilles archéologiques menées dans les années 1990 ont permis de mettre au jour de nombreux vestiges des anciennes tanneries, notamment des cuves de tannage et des outils spécialisés, offrant un aperçu précieux des techniques de production de l'époque. L'histoire de cette rue illustre parfaitement les transformations profondes que connut Londres durant la Révolution industrielle. De simples chemins boueux à centre industriel majeur, puis quartier résidentiel, son évolution reflète les grandes mutations économiques et sociales qui façonnèrent la capitale britannique. Nous attendons vos commentaires et à la prochaine.